numéro de téléphone? Je dis oui. Et on me demande le numéro de téléphone du jeune homme là. Je donne le numéro de téléphone de ce petit là. Et je m'en vais. Donc quand je m'en vais, sur la route même, je l'appelle. Je dis, je sais pas, mais il y a la police qui vient de m'appeler. Je vais au commissariat. Ils m'ont demandé ton numéro de téléphone. Je leur ai donné ton numéro de téléphone. Si on t'appelle, s'il y a un numéro que tu ne connais pas qui t'appelle, tu décroches. Ils disent d'accord, tant pis. Quand je suis parti, je suis arrivé à la brigade. Et quand j'arrive à la brigade, on me fait asseoir, tout et tout. Je dis oui, mais vous m'avez convoqué, c'est pourquoi? Elle me dit, vous le saurez, ne vous inquiétez pas. Je dis d'accord. Donc moi, je suis là. J'avais mon téléphone, je suis en train de jouer sur mon téléphone. Elle me dit non, vous n'avez pas le droit de toucher à votre téléphone. Je dis mais comment ça, j'ai pas le droit de toucher à mon téléphone? Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. Elle me dit, madame, calmez-vous, vous le saurez. Je dis ok. Donc elle finit. Et après, elle prend sa montre. Elle regarde l'heure, elle dit, je sais pas quelle heure il était là, que madame, dès cet instant-là, vous êtes placée en garde à vue. J'ai tiqué. Je dis, garde à vue, pourquoi? C'est quoi le problème? Dites-moi, là, je suis placée en garde à vue. Ok, mais pourquoi? Je veux savoir les raisons, en fait. Que c'était quoi la violence sur mineur de moins de 15 ans? Je dis, violence sur mineur de moins de 15 ans, mais c'est quoi ce délire, en fait? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'il y a? Que vos enfants ont parlé. Je dis, mes enfants ont parlé, mais qu'est-ce que mes enfants ont dit? Je comprenais pas en fait. Que vous avez le droit à un avocat. Tout. Je dis, ok, l'avocat d'accord, mais est-ce que je peux prévenir au moins un membre de ma famille? Elle dit oui. Donc le premier numéro que j'avais en tête, c'était la grande sœur à ma maman. J'appelle la grande sœur à ma mère, je lui dis, je lui explique la situation. Elle aussi toute paniquée, elle est en région parisienne. Elle me dit, ok, là les enfants sont où? Je dis, les enfants sont à l'école encore. Parce que là, l'OPJ, m'a dit, elle m'a bien signifié que les enfants étaient à l'école. Est-ce que vous avez de la famille? C'est la question qu'elle m'a posée. Là, à côté. Je dis, non, j'ai personne. Toute ma famille, elle est à Paris, je suis toute seule ici. Je vais essayer de voir si un membre de ma famille peut venir rapidement, surtout, récupérer mes enfants à l'école. Elle dit, ok. J'appelle ma tante. Ma tante aussi, là, elle a vu l'heure, à quelle heure elle va arriver et tout, pour une personne de son âge, là. Donc, du coup, elle appelle ma petite tante. Elle voulait que ma petite tante se dépêche de venir à Tours récupérer les enfants. Elle l'appelle aussi, elle n'a pas pu la voir. Et il faut dire que les congés de février, là, ma tante, elle était chez moi avec mes cousins. Elle était venue passer les congés chez moi et elle me voyait beaucoup parler au téléphone avec Diamond. Et donc, c'est comme ça. Ma tante, elle a regardé dans ma liste d'amis TikTok et elle a contacté Diamond. Après, c'est ce que ma tante, elle m'a expliqué. Moi, j'étais en garde à vue là-bas. Je ne savais pas ce qui se passait dehors. Donc, maman, elle me dit qu'elle a contacté Diamond et c'est comme ça. Elle a pris le numéro de Diamond et elle a expliqué la situation à Diamond. Est-ce que Diamond ne pouvait pas venir à Tours? Parce qu'il y avait la chienne chez moi, tout ça. Et ma tante n'avait pas aussi le numéro du petit là. Elle appelait sur le fixe, il n'y a personne qui répondait. Tout ça. Donc, elle a demandé à Diamond si Diamond était à côté. Et Diamond lui a dit oui, qu'elle était à 1 heure de chez moi. Mais là, il se faisait un peu tard. Et donc, du coup, le lendemain, il y a l'avocat qui vient me voir. C'est le lendemain maintenant, avec l'avocate, que je découvre en fait le ce pourquoi je suis en garde à vue. Apparemment, le jeune homme que j'hébergeais a frappé mes enfants. Et j'ai pas été informée en fait. Du genre, je savais qu'il frappait mes enfants et à aucun moment, j'ai contacté la police. Ou soit j'ai demandé à stopper ça. Et je vais pas le nier. J'étais partie sur Paris 2 semaines avant. Ma fille, quand je suis rentrée, ma fille, elle avait fait une grosse bêtise. Je l'ai fessée. Bien fessée. Et ça, je l'ai dit à l'OPJ. Je dis oui. Je sais que j'ai fessé ma fille. Mais à dire que moi, j'ai protégé une personne qui battait mes enfants en mon absence, c'est du gros n'importe quoi. À aucun moment, mes enfants m'ont dit que ce jeune homme-là les frappait avec la ceinture et le cadre du chargeur. C'est ce qui était mentionné. C'est ce que mes enfants avaient dit. Et mes 2 enfants. Je dis, je ne peux pas savoir qu'une tierce personne, une personne à qui moi je rends service, frappe mes enfants avec une ceinture et un cadre de chargeur
et moi, je vais le protéger. C'est du gros n'importe quoi. À aucun moment, mes enfants ne l'ont dit. Et pendant qu'on parlait, je vois le petit là aussi, sorti de la cellule. Déjà, le petit lui aussi, il était en garde à vue. J'avais pas compris. Je dis, ah, donc toi aussi tu es là. Parce que toute la nuit, j'ai pas dormi. Pour moi, en fait, il avait récupéré les enfants. Il y avait un membre de ma famille qui était venu, tout ça. C'est ce qui me rassurait, en fait. Alors que non, quand je l'ai vu en garde à vue, j'ai attrapé ma tête. Je dis, mais mes enfants. C'est la première question que j'ai posée. Je dis, mais mes enfants sont où? Qui a mes enfants? Et on y va maintenant pour l'audition. Et voilà tout ce qui va sortir à l'audition. Tout et tout. J'ai protégé une tierce personne. Je dis non, le protéger, c'est un peu trop dit. Après, si vous voulez, je peux vous mettre la capture. Je peux vous montrer la photo de, comment dirais-je, de l'audition. Tout ça, je peux mettre parce que j'ai rien à cacher. Parce qu'après, il y a Serge qui m'a sorti un truc comme quoi, est-ce que je lui ai dit toute la vérité? Oui, je t'ai dit que je t'ai dit toute la vérité. Et après ça, on sort de garde à vue. C'est quand on sort de garde à vue que je me rends compte qu'il y a pas mal de personnes qui sont au courant. Après, je vais pas en vouloir à Diamond parce que quand ma tante l'a appelé, voilà, elle a dû aussi appeler tonton. Tonton, c'est mon oncle. Hein. C'est pas oncle que sur TikTok. Non, non, c'est le neveu direct à mon grand-père. C'est mon sang. On a le même sang qui coule dans nos veines. Donc, elle avait appelé tonton pour informer tonton aussi, parce que tanti, tout ça, l'avait fait. Et puis, voilà. Aujourd'hui, sincèrement, j'ai pas eu le courage même, ni la force d'en parler à qui que ce soit, parce que c'est personnel. Et puis, je tiens à souligner une chose. On m'a pas arraché mes enfants. On m'a pas arraché mes enfants. Non. Je suis malade. Ma maladie, là, mes pathologies, je ne les ai jamais cachées. Je suis diabétique et j'ai une hépatite auto-immune. C'est-à-dire mon foie, il se détruit tout seul. Il se dégrade tout seul. C'est une maladie avec laquelle je dois vivre. En plus de bon diabète. Et vu les pathologies dont je souffre là, je travaille énormément. Je suis beaucoup fatiguée. Normalement, je suis ALD. J'ai une affection à longue durée. Et comment dirais-je, je dois pas travailler à 100%. Je suis travailleur handicapé si vous voulez. Parce que les deux pathologies que j'ai là sont handicapantes pour moi. Mais je travaille à plus de 100% parce que j'ai deux boulots. Je travaille, je suis en poste. Je suis titulaire sur un poste et je fais de l'intérim aussi à côté. C'est tout à fait normal hein, parce que je suis une mère célibataire. J'élève toute seule mes deux enfants. Donc du coup, quand on est parti au procès, voilà les conditions que le juge il m'a demandé. Faut que je fasse ma déclaration, comment ça s'appelle là? MDPH pour ceux qui sont en France. Faut que je fasse ma déclaration MDPH parce que les mercredis et les week-ends je peux plus travailler. Je dois plus travailler normalement. Je peux plus travailler à 100%. Je dois travailler qu'à 75% ou 80%. Ça sera au médecin de la sécurité sociale d'en décider. 75% ou 80%. Je dois faire ma déclaration MDPH et aussi porter plainte contre ce jeune homme-là. Après, si vous voulez, même je peux faire monter le père de mon fils pour qu'il vous explique toute la situation. Ou soit mes amis même qui étaient autour de moi, le juge du procès et tout. Ou soit même si vous voulez, je peux vous mettre, comment dirais-je, c'est pas la peine. On te croit sur parole, c'est pas la peine. Donc, du coup, merci. Et voilà, c'est ça. Mes enfants, je les vois toutes les semaines. Pour des enfants placés, pour violence, pour maltraitance. Ceux qui sont en France, là, je pense que vous savez que les parents n'ont pas le droit de voir leurs enfants. Mais moi, mes enfants, je les vois toutes les semaines. Je passe des demi-journées avec mes enfants. Là, mes enfants viennent me voir vendredi. Normalement, c'était le mercredi. Le mercredi, je pourrais pas, j'ai trop de courses. Donc, du coup, j'ai dit à l'assistante sociale que je pourrais pas. Je pourrais pas le vendredi. Parce que le vendredi, vu que le mercredi, autant pour moi, vu ce que j'ai à faire là, je serai pas chez moi avant 16 heures. Donc, du coup, mes enfants, ils viennent le vendredi. On passe la journée ensemble. Et il faut dire que je suis désolée, mais je ne le prends pas mal parce que ça me fait des vacances aussi. Ça me permet de me reposer. Ça me permet de me reposer aussi, moi aussi. Parce que quand je quitte au boulot, je rentre, je suis énormément fatiguée. Je suis vraiment fatiguée. Le jeune homme, je l'ai mis dehors.
Je l'ai mis dehors il y a longtemps qu'il est sorti de chez moi. Quand je suis sortie de garde à vue, je crois le samedi. Oui, c'est le samedi que je lui ai demandé de sortir de chez moi autant pour moi. Je l'ai chassé de la maison. Excusez-moi. Et puis, voilà. Je récupère mes enfants définitivement en octobre. Le 31 octobre, je récupère mes enfants définitivement. Là, vu qu'il y a l'école encore, les enfants viennent passer la demi-journée à la maison. Et à partir du mois prochain, ça sera une nuit. Je vous donne tout le programme. Hein. Après, vous faites le BRS si vous voulez. À partir du mois prochain, les enfants viennent faire une nuit à la maison, à la place des demi-journées. Et pendant les vacances, là, je les aurai tous les week-ends. Tous les week-ends, j'aurai mes enfants. Donc, du coup, mes enfants n'ont jamais été placés pour maltraitance, pour, je sais pas. En tout cas, de ma part, ça jamais. Jamais. Parce que si j'avais maltraité mes enfants, si j'étais une mauvaise mère, comme d'autres le disent, si j'étais une mauvaise mère, je crois que j'allais même pas avoir des droits de visite. Et j'ai tous mes droits sur mes enfants. J'ai tous mes droits sur mes enfants. Aucun droit ne m'a été retiré. J'ai les carnets de naissance de mes enfants. Mes allocations, même les allocations là, les 142 € qu'on donne pour les enfants là. Le juge, il m'a tout laissé. Parce qu'on ne m'a pas retiré mes enfants. Mes enfants n'ont pas été retirés. Donc, ça m'a dit aujourd'hui qu'il y a une personne qui lui a parlé de, comment dirais-je, de ma garde à vue. Je sais pas qui c'est. Franchement, je ne sais pas d'où ça vient. Et franchement, je suis un peu dessus et ça m'attriste un peu. Ça m'attriste parce que pour moi, c'était pas quelque chose qui devait se retrouver sur la toile en fait. C'était pas un truc en fait dont on devait même en parler du genre en privé ou soit même à sa personne de confiance. Non. Parce que moi-même comment dirais-je, la concernée là, Chacha, il faut te démuter. Oui. Excuse-moi. Chacha, tu Mhm. m'excuses hein, parce que tu l'apprends. Est-ce que je t'ai appelé, même quand tu ne me voyais pas, quand tu t'inquiétais, qu'est-ce que je t'ai dit? Tu parlais pas en fait. C'est bon, faut laisser courir. J'ai jamais eu le courage d'en parler à qui que ce soit. Faut laisser. C'est bon, t'as déjà expliqué, c'est bon. Faut laisser. Donc c'est pas moi en fait. Je suis pas celle-là qui va prendre son téléphone pour être. Après je me dis que c'est des trucs, c'est des choses de ma vie privée en fait. C'est privé, c'est tellement je peux pas sortir et puis en parler c'est trop fort. C'est fort. Et franchement, ce soir-là, quand Sama il a sorti ça, a déjà parlé de ma garde à vue. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Si Sama il sait que j'ai été en garde à vue, c'est qu'il sait tout. C'est qu'il sait tout. Donc pourquoi est-ce que je vais essayer de masquer la chose? Non. Je préfère sortir et puis en parler. Je préfère sortir et puis en parler. D'autres m'ont jugé et il y a beaucoup de personnes qui le savaient déjà parce que mon oncle, il y a 2 jours, mon oncle m'a appelé. Il m'a dit à certaines personnes qui sont rentrées dans son téléphone. Certaines personnes m'ont contacté pour lui dire, ah, voilà, on sait ce que Cookie, elle traverse. 12 aides. Tu l'as dit à Arrache. Avant-hier. Tu en as parlé à Arrache. Et comment tu le sais, en fait? Comment tu le sais? C'est bien dommage, quoi, franchement. Mais je dis merci aussi. Je dis merci à Dieu parce que ça m'a permis de voir. Tu arrête, attends, C'est bon, arrête. attends, tu te calmes, Ok, ok? s'il te plaît. Tu te calmes, ok? Essaie de te calmer. Chacha, désolé, moi j'étais au courant aussi, mais bon, c'était trop intime, donc je pouvais pas en parler. C'est coup qui a traversé vraiment une période très, 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 très difficile. Elle pleurait tout le temps. Mais c'était vraiment intime, je pouvais vraiment pas t'en parler. Et quand tu disais tout à l'heure que mes rages, où on la cherchait, moi je la cherchais pas parce que je savais, j'étais dans le secret de la confidence et je pouvais pas en parler. Coucou tonton, coucou, sois forte.
Cookie, c'est plus la Ça peine fout. d'en parler, c'est bon, tu as trop dit, tu en as vraiment même dépassé certaines limites. Attends, il y a Donc, tonton qui est monté. ah, bonsoir, Il y a tonton. tonton qui est Bonsoir, monté. Gando. Coucou, tonton. Il inscrit son deuxième but de la saison en Ligue des Champions après celui qui avait déjà été très important. Est-ce que Coucou, tonton sait tonton, qu'il est si tu veux. monté? Je pense bien. Tonton, tu sais que tu es là? Non. Attends, je vais muter. Faut pas. Je pense pas. Voilà, Ok. c'est... On est de toute force avec toi. Même si on est loin, On dormait pas, on on est là passait des avec nuits toi. blanches, moi, As Orange. Diesel, tonton. Mais c'était pas des trucs on pouvait pas parler de ça. Et quand on dit on est amis, voilà, on protège ses amitiés. Donc, Après, Mamoun, tu sais, oui, oui. je veux pas. Faut pas Tu me connais, pleurer. hein? Faut pas Non, pleurer. ça va, ça va. C'est une épreuve de la vie, c'est Dieu qui a permis que ça arrive. Je vais pas juger. C'est vrai, le fait que cette histoire-là se retrouve dans les inbox, ça me fait un peu de la peine. Ça me fait mal. Mais je vais dire merci aussi parce que quand ma tante, elle a appelé Diamond s'est déplacée, elle est partie au commissariat. Peut-être ils ne l'ont pas, bon, elle ne pouvait pas me voir parce que je suis en garde à vue. Donc, j'avais pas le droit de visite. Pour ça, je veux lui dire merci. Je lui dis merci d'avoir pris sa voiture quand même, quitter là où elle est parce qu'on a 1 heure de route. Là où elle est et puis venir chez moi, venir me voir, franchement. Je lui dis vraiment merci pour le geste qu'elle a fait. Si elle avait les clés de mon appartement aussi, elle allait rentrer. Mais ils ne lui ont pas donné les clés de mon appartement. Le petit aussi, à Mamado, lui aussi, ses clés, il avait ses clés sur lui, mais lui aussi, il était en garde à vue. Vraiment, mais je suis Attends, on n'arrive pas à muter tonton, on dirait. Tonton, mute-toi, s'il te plaît. J'arrive pas à le muter, je sais pas si... Naturellement et tout doucement.